Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on va vous faire une recette de saison. Ce sera une panna cotta à la fraise basilic, donc avec les fraises de carrosse. Donc une recette toute simple, facile à faire à la maison et très fraîche. Pour cette recette, nous aurons besoin de fraises, de purée de fraises pour une gelée de fraises et de la gélatine et évidemment du basilic pour infuser avec la purée. Donc la première étape de la recette, ça va être d'hydrater la gélatine. Donc nous ici, on utilise une gélatine poudre. Dans le commerce, en général, vous avez des gélatines feuilles. Donc l'avantage de la poudre, c'est que c'est précis. On met 6 fois le poids de la poudre en eau. Donc important, c'est de commencer par ça. C'est pour que la gélatine s'hydrate bien. Pendant que notre gélatine s'hydrate, on va mettre notre purée à chauffer. Donc c'est une purée de fraises classique. Purée de fraises, vous prenez vos fraises, admettons pour 500 g de fraises équeutées. On sucre à 10%. Donc vous faites un petit sirop avec 50 g de sucre, 50 g d'eau. Vous faites bouillir votre sirop, vous coulez sur les fraises, vous mixez, chinoisez et vous obtenez une purée de fraises. On va mettre notre purée de fraises à chauffer. On va incorporer notre basilic, on va laisser infuser une dizaine de minutes. Ensuite, on chinoise et on incorpore notre gélatine bien hydratée. Avec la chaleur, la gélatine va fondre directement. Quand notre gélatine est bien fondue dans la purée, hop, je coule en verrine. Donc voilà, donc là j'ai coulé ma gelée dans les verrines. Derrière, je vais mettre un petit tartare de fraises. C'est important d'avoir du fruit frais quand on annonce fraises panna cotta à la fraise. C'est important d'avoir des fruits frais dedans plutôt que seulement des gelées. Donc une fois que j'ai mis mes fraises, cette verrine, je vais la réserver 2 heures au frigo, histoire que la gelée prenne bien. Et ensuite, on va enchaîner avec la panna cotta et la couler dessus. Alors pour le tartare de fraises, hop, j'écoute ma fraise, on les coupe en petits dés, tout simplement, tac, pareil, le plus régulier possible. Donc pendant que nos gelées prennent au frigo, on va enchaîner avec la panna cotta. Donc la panna cotta, comme la gelée, on commence par hydrater notre gélatine. Hop. Pendant que notre gélatine hydrate, on va mettre notre crème à chauffer. Donc la petite astuce pour que votre panna cotta prenne un peu plus vite, c'est que je vais chauffer qu'une partie de ma crème. Et comme ça, après, je relancerai ma panna cotta dans la crème froide, et ce qui permettra de refroidir plus rapidement. Donc la crème avec le sucre et la gousse de vanille. Donc on fait une bonne minute d'ébullition et ensuite on incorporera notre gélatine bien hydratée et on coulera sur le reste de notre crème. Quand ma crème a bien bouilli, hop, je viens incorporer ma gélatine bien hydratée et ensuite je vais ajouter le reste de ma crème froide, ce qui nous permettra d'avoir une panna cotta presque déjà bonne à couler au niveau de la température. Alors pour la couler dans la verrine, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon vous allez faire fondre la gelée que vous avez coulée juste avant. Ma gelée est prise, ma panna cotta est à 22-23 degrés. Donc je peux la couler sur ma gelée sans risque. Hop. Donc pareil, toujours bien régulier. Alors pour finir notre verrine, on va la finir avec une petite tuile vanillée. Donc cette tuile elle est toute simple, c'est un temps pour temps de beurre, farine, sucre glace et blanc d'œuf. On prend tous les ingrédients, on mélange tout ensemble. Ensuite, on étale un petit peu sur un papier cuisson, 160 degrés, 4-5 minutes au four. Dès la sortie de four, on chiffonne pour donner un petit peu de volume. On obtient une tuile toute simple. Pour finir notre petite verrine, une fois que notre panna cotta est bien prise, en général 1h30, 2 heures de frigo, hop, je reviens mettre du tartare de fraises, hop, gentiment dessus. Voilà, toujours important d'avoir le fruit frais. Et je viens déposer ma petite tuile pour donner un petit peu de volume. Et voilà. Bon, par contre, la tuile, ne la réservez pas au frigo car elle va reprendre rapidement l'humidité. Donc la tuile, c'est vraiment au dernier moment, juste avant de déguster. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette sucrée.